Alléluia. Merci. On peut s'asseoir. Merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons et nous te glorifions. Grâce souveraine, de gloire, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, ô Seigneur, ô Seigneur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. Oui. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Ô Seigneur, ô Seigneur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu est bon. Dieu est très bon. Alléluia. Bénissons son nom parce que Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et il nous a gardés. Des gens ont eu peur, mais bon, Jésus est là, il nous a gardés. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui connaît le prix d'une vie. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible dit, il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, c'est lui qui sait qui est l'homme, qui nous sommes. Et c'est lui qui nous garde. Amen. Quand tu n'as pas fabriqué quelque chose, tu t'en fous quoi, que ça se gâte ou pas, c'est pas ton problème. Pourvu que ça se gâte et que toi tu aies ton intérêt quoi. Mais Dieu il sait que lui nous a fabriqués. Dans les années électorales, quelques années derrière, nous avons vécu des scènes terribles qui ont répandu dans la ville et dans la nation des pathologies qui n'étaient pas. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des tensions artérielles à cause de la peur qui a été générée par des coups de fusil. On n'est pas militaire. Des choses qu'on cache. On fait les grands camps souvent hors de la ville. Je n'ai jamais été dans un pays développé, mais je sais que quand je les vois à la télé, tu ne vois jamais les militaires comme ça dans la rue. Le jour où tu les vois comme ça, c'est qu'ils ont décrété un état de siège. Mais chez nous, bon, élection, bon, Dieu merci. C'est fini, non? On bénit le Seigneur pour ta vie. Amen. Souvent, on a l'impression que les gens connaissent la direction des balles. Qu'eux, ils vont dire aux balles, non, non, vous passez là. Vous. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Je vous ai dit la dernière fois, une église doit être vivante et puissante. Dieu nous a établis, ce n'est pas pour partager les miettes aux tables, comme Pierre l'a dit un jour, mais c'est pour vivre dans la puissance de Dieu. Jésus a dit sur
la révélation que tu as de moi, Jésus, Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus tient à son église, il a bâti son église et il a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si quelqu'un a besoin d'être préservé, sécurisé, il a besoin d'être à l'intérieur de l'église. En dehors de l'église, tu rencontreras les portes du séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'antidote de tout ce qui est porte du séjour des morts. C'est l'église. Alors si on veut être puissant comme Jésus l'a voulu, comme il a établi, comme il a fait, parce qu'il a déjà fait. Maintenant, il faut que nous le manifestions. Alléluia. Tout ce que Dieu a donné comme solution, il y a beaucoup de problèmes dans le monde et il nous a mis dans le monde. Il dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais c'est quoi la solution? Il a donné la solution. La solution passe aussi par nous-mêmes, par nous aussi. Il nous utilise avec sa solution. C'est ça qui fait aussi sa puissance. Alors aujourd'hui, nous allons partager l'importance ou bien la puissance de la méditation. La puissance de la méditation. Dis à ton voisin puissance. La puissance de la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation? Bon, on pourrait dire la puissance de la méditation de la parole de Dieu. Avant d'arriver dans la définition de la méditation, on va voir d'abord la parole de Dieu, c'est quoi? Jean 1, on va lire rapidement. Et je vais lire rapidement, verset 1. Si tu es là, tu lis aussi rapidement comme moi. Tu suis avec moi. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ça commence à être beaucoup plus précis. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Ça commence à être précis. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est quoi la parole de Dieu? La Bible, elle était au commencement. Quelque temps, Dieu l'a confié dans la bouche des prophètes. Ils ont parlé, ça n'a rien changé.
Ils ont prophétisé et ça n'a rien changé. À un moment donné, Dieu l'a envoyé en chair, venir dans ce monde pour sauver le monde. Il est venu avec la grâce et la vérité. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alors avant d'aller plus loin, la définition de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le nom de la parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu a pris soin de mettre par écrit cette parole sûre pour nous la transmettre en tant que testament. Voilà pourquoi on parle de Ancien Testament et de Nouveau Testament. Alléluia. Donc la parole de Dieu est celle que nous tenons dans nos mains. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Alors, la méditation, c'est quoi? Méditer, c'est réfléchir sur un sujet, l'examiner mûrement, en tenant compte de la signification réelle et contextuelle de chaque mot ou de chaque contenu, de manière à approfondir la compréhension. Alléluia. Méditer donc, c'est réfléchir. Alors quand on parle de méditation de la parole de Dieu, ça commence d'abord par la lecture de la parole de Dieu. On ne peut pas méditer sans avoir lu la parole de Dieu. Donc ça commence par lire. Dis avec moi, lire. Gloire à Dieu. Ça commence par lire. Lire la parole de Dieu. Alléluia. D'autres définitions disent, méditer, c'est répéter la parole de Dieu. C'est murmurer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est la lire et la murmurer, la marmonner. Alléluia. Une bonne méditation, donc, est la suite d'une bonne lecture et d'une répétition continuelle de ce qu'on a lu. Alléluia. En tirant chaque mot au clair pour comprendre la pensée véritable de Dieu. La méditation suit donc une bonne lecture et une lecture répétitive. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre, je ne vous perds pas. Alors, à quoi sert la méditation? La méditation elle-même, elle est une solution à tout ce que Dieu nous a donné, à tout ce que Dieu a promis. La méditation, c'est une solution. Alors, pour mieux comprendre, allons visiter un frère. J'ai visité un frère. Il s'appelle Josué. Josué chapitre 1. Je crois que chacun de nous connaît ce verset. Josué chapitre 1. On va lire le verset 8. Alléluia, oui. Josué 1, verset 8. Mm-hmm. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien. Dans la version anglaise, on dit médite sur lui. Meditate on it. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Pas. Point. Point veut dire quoi? Jamais. Et avant ça, Dieu avait déjà établi Josué. Moïse est mort. Dieu est venu à Josué. Il lui a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple dans le pays de Canaan. C'est toi qui deviens roi après Moïse. Je préfère le terme roi
pour que tu comprennes que la place de Moïse, c'était roi et prophète. Roi après Moïse. C'est toi qui vas conduire ce peuple. Josué était le serviteur de Moïse. Imaginez l'écart. Je crois dans mon cœur que Josué n'avait jamais rêvé un jour qu'il allait devenir roi à la place de Moïse. Et Dieu le catapulte à cette dimension. Et il lui dit maintenant, je t'ai placé là où tu n'avais jamais espéré. Pour que tu réussisses, pour que tu ailles de l'avant, pour que tu fasses tout ce que je t'ai recommandé, tout ce qui te concerne et concerne ce peuple, je te donne un conseil. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu finis de le lire le matin, tu réfléchis dessus. Quand tu vas te coucher, médite-le, réfléchis dessus. Pense à ce livre, pense au contenu, réfléchis, conduis tes pensées. Alléluia. Alors, on va comprendre l'importance de la méditation à la suite de cette phrase. Oui? Car c'est alors que médite le jour et nuit, virgule, après. Médite le jour et nuit. Oui? Pour agir fidèlement. Non, il faut appuyer sur le pour. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui y est écrit. Oui? Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. N'est-ce pas Dieu qui l'a établi roi? Mais d'où vient qu'il peut être établi roi et puis ne pas réussir? D'où vient que Josué puisse être prophète à la place de Moïse, à être établi, consacré et puis ne pas réussir? Il finit de l'établir roi, prophète, et il lui dit le secret. Comment Josué allait faire pour réussir cette tâche? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Mais Dieu, jour et nuit. Tu sais, quand Dieu recommande quelque chose, c'est bon. Jour et nuit. Et il ne dit pas « et agis ». S'il avait dit « et agis », dans notre compréhension, c'est normal. Il faut lire et puis après faire tous tes efforts pour agir. C'est pas ce qu'il dit. Il dit pour agir. Il y a une induction. Tu médites et la méditation te transfère une force qui t'entraîne dans l'application de ce que tu as médité. La méditation génère la puissance qui te pousse à agir fidèlement. En d'autres termes, sans méditation réelle, l'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu. Dans la méditation, il y a cette force qui te pousse à faire ce que tu as lu. J'espère que vous me comprenez. Ce texte, je l'ai lu plusieurs fois. Médité plusieurs fois. On l'a prêché plusieurs fois. On nous l'a prêché plusieurs fois. Mais le jour où Dieu a ouvert mes yeux sur ce texte, j'ai compris beaucoup de choses. C'est comme si on nous demandait, quand tu finis de lire maintenant, il faut appliquer. Frère, pour appliquer la parole de Dieu, il faut être Dieu. La méditation te rend Dieu. Elle te donne la force. Elle te transfère la force. C'est un échange d'énergie qui te permet de faire ce que Dieu demande. Alléluia. De même aussi, la méditation, elle ne change pas de définition selon ce que tu médites. Elle génère toujours la même force. Tu deviens ce que tu médites.
C'est pour cela que Jésus a dit un jour, il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Parce que ce que tu entends, quand tu médites dessus, tu deviens ce que tu entends. Bien-aimé frère, tu peux devenir facilement sorcier si tu entends parler que des sorciers. Tu deviens facilement ce que tu médites. Tu deviens facilement ce que tu entends. Ça te conditionne. Et Jésus ajoute, il dit, prenez garde aussi à la manière dont vous entendez. Ça veut dire quoi? Entendre, c'est bon, mais la manière d'entendre, entendre plus la manière d'entendre égale méditation. Regardez, à un moment donné de notre vie, on a eu souvent des choses et puis on a regardé les films. Shaolin, Jackie Chan. Tu les regardes jusqu'à tu commences à les imiter et tu commences à faire des prouesses que tu ne pouvais pas faire avant d'avoir écouté cela. Rares sont les enfants qui ont imité Shaolin qui se sont cassés les bras. Il faut ça exactement. Dis-moi la puissance de la méditation. Souvent je me dis, mais Seigneur, pourquoi à chaque fois tu me dis de dire aux gens d'insister sur la parole? Frère, les contes profanes que tu écoutes, tu finis par être. Ce que tu écoutes t'engendre. Quelqu'un à qui on a dit, dans notre famille, personne ne se marie. La personne finit par être convaincue que le mariage est impossible pour elle, pour lui. Tu deviens ce que tu entends. Tu deviens ce que tu médites. Regardez, d'où vient cette théologie selon laquelle si tu as mangé un rêve, c'est que c'est sorcellerie. C'est écrit où dans la Bible? Nulle part. Mais en Afrique, on a accepté que si tu as mangé un rêve, c'est que tu es un sorcier. Je sais que ça va lutter dans ta tête. Mais médite là-dessus aussi. Qui m'a dit que manger un rêve, c'est sorcellerie? Mais tellement on a ingurgité ça, tellement les gens ont mis ça dans leur tête, que le jour où ils mangent un rêve, c'est fini. N'avons-nous pas appris que des corbeaux ont nourri Élie? Où était le restaurant dans lequel ils ont pris ce repas? Pourquoi un enfant de Dieu ne met pas sa pensée dans la pensée de Dieu pour réfléchir comme Dieu? Il avait pourtant dit, je dresserai des tables devant vous. Je vais vous oindre d'huile et je vais dresser des tables devant vos adversaires. Si et toute la nourriture arrête, j'ai mangé. C'est le corps de Jésus et c'est le sang de Jésus. Alléluia. Ce que nous méditons, nous le devenons. Regardez, Achan a médité les objets qui étaient devant lui. Et l'esprit de vol est venu dans son cœur, il est devenu voleur. Ce devant quoi tu t'arrêtes longtemps, tu le deviens. Ce devant quoi tu passes plus de temps, tu le deviens. La méditation. Alléluia. C'est pour ça que Paul a dit, il ne faut pas laisser la colère dormir dans ton cœur au point que le soleil se couche dessus. Sinon tu deviens colère. Puisque si tu as laissé ça dans ton cœur, tu vas méditer ça. Tu médites ça au point que tu le deviens. Dis-moi méditation. C'est une réflexion. Maintenant, ce que Dieu recommande, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Frère, d'où vient que des gens, des personnes qui ont l'intelligence puissent s'habiller de bombes et s'exploser?
Sous prétexte qu'ils sont en train de défendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on leur a parlé longtemps. Que si tu exploses, on va te donner 7 vierges au ciel. Si tu veux des vierges, va chercher l'argent, tu peux aller les payer au village. Au ciel, il n'y a pas de virginité là-bas. Au ciel, là, on est comme des anges. On ne va pas les fonder famille là-bas. Alléluia. Mais d'où ça vient? Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Tu finis par être ce que tu écoutes. Parce que plus longtemps tu écoutes, plus longtemps tu médites là-dessus. Pour rendre un peuple, pour abêtir un peuple, il faut lui envoyer des choses qui vont l'occuper. Pour bestialiser un peuple, c'est très simple. Il faut lui envoyer des comméreuses, des commérages. Dieu voulait faire perdre un roi. Il dit, qui je vais envoyer là-bas? Il y a un esprit de maçon qui est venu, il dit, bon, moi envoie-moi, je serai l'esprit de maçon dans la bouche de leur prophète. Ils ne liront pas la parole de Dieu, ils vont écouter les prophéties. Et ils vont devenir mensonges. Frère, je vais ouvrir une parenthèse. Regardez. Un jour, je suis allé dans ma famille, j'ai perdu quelqu'un de cher dans ces temps. Plus je vais là-bas, plus je commence à devenir façon. Je commence à pleurer la nuit. Comme si la personne qui est partie était éternelle. Après, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai fermé mon téléphone et je me suis enfermé ici, j'ai commencé à prier. Je suis revenu à moi-même, à ce que Dieu a fait en moi. Vous êtes un sacerdoce royal. Une nation, c'est un peuple que Dieu s'est acquis. I'm what God say I am. Alléluia. Plus nous méditons des choses, ça peut être la télé. Plus tu regardes un film, plus tu as envie d'en savoir plus. L'épisode suivant. Ou bien tu as envie de voir le film similaire. Alléluia. Pour ceux qui aiment les films d'action, plus tu regardes un film, plus tu as envie de voir l'autre film, mais qui est similaire. Là-bas, le brave est encore beaucoup plus tranchant. Et tu passes de boucle en boucle, de boucle en boucle, de boucle en boucle. Et tu finis par être ce que tu as regardé. Les films brésiliens ont convaincu les jeunes filles que garçons, il n'y a pas de son bon. Puisque Rodrigo a trompé tant avec la servante. Et subitement comme ça, tu commences à soupçonner ton mari. Le monsieur n'a rien fait. Toi, seul, tu as regardé un film qui t'a conditionné, sur lequel tu as médité et tu as commencé à devenir suspicieuse. La méditation est une arme, frère. C'est Dieu qui nous a créés. Il dit, ce que je vous recommande, méditez. Plus tu médites, plus tes neurones s'attachent à ce que tu médites. Et plus tu deviens ce que tu médites. Frère, ce n'est pas un jeu. C'est un moule de transformation. Soit ça te transforme en Christ, soit ça te transforme en autre chose. Il n'y a pas de neutralité. Si tu ne lis pas la Bible, c'est que tu regardes autre chose, ou bien tu lis autre chose, ou bien que tu écoutes autre chose. Tu deviens alors ce que tu écoutes, tu deviens ce que tu entends, tu deviens ce que tu penses, tu deviens ce que tu vois. Beaucoup de chrétiens n'obéissent plus à Dieu. Parce qu'ils écoutent des gens qui leur prêchent à longueur de journée. Moi, en tout cas, les pasteurs sont très extrêmement, ils ne payent pas dîme. Mais est-ce qu'on t'a forcé? Personne ne t'a forcé. Tu deviens ce que tu écoutes. Pourtant, d'autres ont écouté ça. La Bible, ils ont écouté, ils ont lu. Et puis, ils ont trouvé qu'il y a une puissance dedans. Ils ont commencé à donner et puis eux, ils sont bénis. Personne ne peut arrêter le royaume de Dieu parce qu'il est mécontent. Médite la parole de Dieu, frère.
Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu, c'est un instant que tu prends conscience, comme la dirigeante du culte disait, quand elle a utilisé 1 Pierre 5, 6. C'est un jour, Dieu lui a dit, humilie-toi. Et puis elle a commencé, ça lui a fait du bien. Ça l'a sauvée. Méditation. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La méditation nous transfère une force d'action. La suite, c'est la conséquence. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Avoir des entreprises ne suffit pas. Il faut avoir du succès et réussir. C'est comme aller à l'école. Je vais à l'école et puis j'ai réussi. C'est deux choses différentes. Ou bien je travaille et puis j'ai réussi. C'est deux choses différentes. Quand tu médites la parole de Dieu, tu deviens ce que tu médites. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela, plus tard, il y a un roi qui donne un conseil. Ça s'appelle Salomon, Proverbe 3, verset 1 à 2. Merci beaucoup. Proverbe 3, verset 1 à 2. Oui. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Et ils augmenteront ta paix. Méditer, c'est ne pas oublier. C'est garder. Conserver. Alors je te pose une question. Quelle est ta dernière action avant de te coucher? Cette action engendre la qualité de ton rêve. C'est pour ça que moi je n'écoute pas les gens qui viennent. Non, pasteur, j'ai fait un songe. La Bible dit les songes là naissent par la multitude d'activités. Tu ne peux pas ne pas avoir songe sur la nudité si tu as pris tout ton temps à regarder les films porno, mon frère. Évidemment que tu vas avoir un esprit de femme de nuit. On n'a pas besoin de le chasser. Tu n'as qu'à cesser de regarder ce que tu regardes. Et ça te laissera. Non, n'accuse pas Internet. C'est toi qui as choisi. Alléluia. Dis-moi la puissance. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Regarde, méditons ça bien. Apprenons à méditer. Il commence par quoi? Il dit quoi? Mon fils. Mon fils. S'il a dit mon fils, c'est que c'est lui qui l'a engendré. En plus, il est en âge de gouverner, de régner, de diriger. N'est-ce pas? Il dit mon fils. N'oublie pas mes enseignements. Ah, mais il pouvait tout faire pour son fils. Mais il dit n'oublie pas mes enseignements. Pourquoi il dit ça? S'il oublie les enseignements de son père, il va devenir autre chose. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Si tu as oublié les enseignements de ton père, tu vas alors prendre les enseignements de quelqu'un d'autre. N'oublie pas les enseignements de ton père. Après, il dit quoi? Et que ton cœur garde mes préceptes. Les préceptes, c'est quoi? Les préceptes, ce sont des ordres. Et donc, si nous méditons ça, un bon père conscient éduque son enfant avec deux éléments. L'enseignement et les préceptes. L'enseignement et les préceptes. On est en train de méditer, hein? Seulement que j'ai le micro. Donc nous méditons ensemble. Si je m'arrête quand ça dit un bon père qui veut la réussite de son fils,
l'éduque avec 2 éléments. L'enseignement. Pourquoi l'enseignement? L'enseignement transforme. La Bible dit quand Ézéchiel est devenu roi, il a chargé les sacrificateurs, les souverains d'aller enseigner le peuple. Esdras l'a fait de même. Et ils ont eu un règne puissant. Un peuple qui n'est pas enseigné est un peuple sans frein. L'enseignement. Donc tu veux éduquer ton enfant, 2 éléments. Enseignement plus ça, précepte. Il dit que ton cœur les garde. Garde-les. C'est ce que les récabites ont fait. On n'a pas dit que c'était mauvais ce que les autres faisaient. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent savoir si c'est mauvais. Quand on te dit de ne pas faire ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Mais ça peut être incompatible à ta vie. Est-ce que tu as le même foie que l'autre? Ton foie là, est-ce que c'est la même chose que les autres? Tes reins, c'est la même chose que les autres? Tes yeux, c'est la même chose, ta tête, c'est la même chose. Il y en a qui veillent et puis n'ont pas migraine. Toi, tu dois à 2 h du matin, tu te réveilles à 5 h, tu as mal à la tête. N'oublie pas mes enseignements. Ça veut dire quoi? Répète-les toi-même. Frère, nous avons la capacité de répéter les enseignements à nous-mêmes. Puisque Dieu, dans ces derniers temps, a fait en sorte que les gens créent quelque chose qu'on appelle Internet. On finit ce culte, tu peux le revoir. Frère, si tu ne regardes pas ADS, tu ne deviendras pas ADS. Tu deviendras ce que tu regardes. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne deviendras pas parole de Dieu. Tu deviendras ce que tu écoutes. Et que ton cœur garde mes préceptes. On continue? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils feront quoi? Prolongeront les jours et les années de ta vie. Prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Et ils augmenteront ta paix. Avant d'aller là-bas, voyons enseignement et précepte. Tournons la page au chapitre 6, verset 23. Ok. Proverbe 6, verset 23. Oui. Car le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe. Et l'enseignement une lumière. Et l'enseignement une lumière. Les deux combinés, si tu as la lampe sans la lumière, ça ne sert à rien. Le précepte, le commandement de Dieu est une lampe. Maintenant, l'enseignement sur ce commandement, l'éclairage, ça éclaire ton esprit pour voir l'amour de Dieu au travers. Quand tu médites le commandement, tu ne feras pas, devient une joie pour toi. Parce que tu vois l'amour de Dieu au travers. Yeah. Et l'enseignement est lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ici même, il a ajouté quelque chose. Les avertissements de la correction. Sont quoi? Le chemin de la vie. Alléluia. On a très médité, hein? Verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue et de la langue doucereuse de l'étrangère. Stop. À la maison, vous pouvez lire. Gloire à Dieu. Donc, on retourne dans Proverbe là. 3, non? Regardons la suite. Il a dit enseignement et précepte. On a vu précepte, on a vu enseignement. D'accord? Ils feront quoi? Les deux feront quoi? Ils prolongeront. Prolonger veut dire quoi? Hein? Augmenter. Prolonger. Ah, prolonger, c'est pas augmenter. Prolonger, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, sigma de 1 jusqu'à n. Prolonger, c'est tirer dessus.
On peut dire que c'est comme un factoriel. Prolonger, c'est... Prolonger, je suis ici. Et puis, on me prolonge, c'est comme si on me tirait. Regardez la suite. Tu peux voir. Et ils augmenteront ta paix. Ça veut dire que augmenter et prolonger, ce n'est pas la même chose. Il peut dire, ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ta paix. Il a dit, et ils augmenteront ta paix. Pourquoi? Parce que la paix, c'est comme une quantité. Les jours, c'est des éléments. Les années, c'est des éléments. Ça veut dire quoi? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ça veut dire quoi? Il y en a qui ne durent pas dans la joie. On peut vivre et connaître 2 années de joie seulement, pendant 70 ans. Alors que quelqu'un peut vivre et puis connaître 60 ans, 65 ans de joie sur ses 70 ans. Dieu a prolongé. C'est comme si le jour durait plus. Tu restes longtemps dans les bonnes choses. C'est comme si le temps n'a pas d'effet sur toi. Le temps passe et tu es jeune. Quand tu vas dire, mais monsieur, c'est ce temps que tu as, tu dis oui. Mon papa a 73 ans. Mais il peut faire 4 heures de prédication. Il se promène dans toute l'Europe. Actuellement, il est aux États-Unis. Comment il fait ça? Il y en a qui n'ont même pas 70 ans, mais tu les vois. Pourquoi? Ça n'a pas prolongé les jours et les années de sa vie. Après quoi, ils augmenteront ta paix. C'est-à-dire que ta paix vient, ça vient une quantité. Après, il y a une autre quantité qui s'ajoute. Il y a une autre quantité qui s'ajoute. Il y a une autre quantité qui s'ajoute. Il a dit ta paix, ça veut dire quoi? La paix qu'il t'a donnée. Oh, on peut vivre en paix, frère. Et on doit vivre en paix. La paix de Christ, elle est à l'intérieur. Gloire à Dieu. Regardez la puissance de la méditation. Alors la méditation de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Il faut manger la parole. C'est pour cela que le jeûne n'est pas une privation de nourriture seulement. C'est se priver un peu de tout et se concentrer sur la parole de Dieu. Si tu as jeûné de 6h à 18h, que tu n'as pas lu la Bible, tu as fait une grève de faim. Ça, ce n'est pas un jeûne. Jeûner sans Dieu, ce n'est pas un jeûne. Sinon, il y en a là, ils ne mangent même pas parce qu'ils n'ont pas. Donc, ce n'est pas un mérite de ne pas manger de 6h à 18h. Gloire à Dieu. Alléluia. Ézéchiel 3, 1 à 4. Regardez ce que Dieu fait pour opérer dans une certaine dimension. On va finir tout à l'heure par la parole elle-même. Ce qu'on est en train de méditer. Elle fait quoi? Elle représente quoi? Elle nous définit comment? Oui? Il me dit, on est en train de méditer. Hein? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Mange ce que tu trouves. Continue. Mange ce rouleau. Et va. Et va. Parle à la maison d'Israël. Voilà. Il dit quoi? Mange ce rouleau. Ce n'est pas pour prendre le rouleau sur lequel est écrit la parole de Dieu pour mettre dans la bouche. Ce n'est pas pour avaler les papiers. C'est pour lire ce qui est écrit sur le rouleau là. Il dit mange ça. La méditation c'est manger. Manger la parole, la consommer, la digérer au point qu'elle tombe dans tes entrailles. Elle tombe à l'intérieur de toi. Elle travaille à l'intérieur de toi. Et elle te transfère la force nécessaire de devenir elle-même. Or, elle n'échoue jamais. C'est quoi pendant que tu es jeune, utilise ta matière grise à ingurgiter la parole de Dieu. Qu'elle soit tachée sur ta matière grise. Elle fera de toi ce qu'elle-même elle est.
Pourquoi l'église aujourd'hui a perdu la puissance? On a perdu la puissance parce qu'on a commencé beaucoup plus à danser que de lire. On se distrait plus qu'on ne lit. Le chrétien devait être heureux, devait prier pour avoir le temps d'aller à la parole de Dieu dans sa présence. Aujourd'hui, on est heureux d'être dans un restaurant. Le restaurant nourrit tes entrailles humaines, tes intestins. Mais ça ne peut pas changer ton homme intérieur. Quelle est la capacité de te changer? C'est Dieu, frère. Tu manges Dieu, tu deviens Dieu. Amen. Tu manges ce que tu deviens. Tu deviens ce que tu manges plutôt. Il dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Et va pas là à la maison. C'est un prophète. Avant d'aller prophétiser, il dit de faire quoi? Manger. Si je te demande tout c'est quoi un prophète, tu vas me raconter des choses qui ne sont même pas. Puisque tu ne lis pas. Il suffit que quelqu'un vienne dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Et puis paf, on est là, les gens sont là. Ah oui, c'est vrai. What is that? Un prophète? D'abord, un prophète est rare. Puisqu'il a le temps avec Dieu. Dieu a pris 40 jours, 40 nuits à Moïse sur la montagne. Alléluia. Et va, parle à la maison d'Israël, oui. Il me dit, j'ouvris la bouche. J'ouvris la bouche. Et il me fit manger ce rouleau. Il me fit manger ce rouleau. Regarde. Je vous ai dit, Dieu lui-même. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvris la bouche. Il a simplement ouvert la bouche. Et il me fit manger ce rouleau. Et c'est Dieu lui-même qui l'a fait manger ce rouleau. Il suffit simplement que tu trouves un petit temps. Et Dieu lui-même va se révéler à toi. Et quand il se révèle, il y a la lumière qui rentre dans ton esprit. Et tu deviens éclairé. Parce que la révélation de ces paroles donne de l'intelligence. Elles éclairent. Elles éclairent, donnent de l'intelligence au simple. La Bible dit à ceux qui manquent d'expérience. Il y a des choses dans lesquelles tu arrives, tu n'as jamais fait. Mais la révélation te donne la lumière. Pour faire cela. J'ouvris la bouche. Il dit ouvre la bouche et je la remplirai. Et il me fit manger ce rouleau. Continue. Il me dit. Fils de l'homme. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Que je te donne. Regardez comment c'est puissant. Frère, il arrive à un moment donné, quand tu commences à passer du temps avec la parole de Dieu, elle a cette capacité de nourrir non seulement tes entrailles, ton estomac même, au point que la nourriture devient comme un totem pour toi. Tu vois, c'est comme si c'est un péché de manger. Je ne sais pas si ça t'est une fois arrivé. Si ça t'est jamais arrivé, sois curieux de chercher à faire ça un peu. Tu jeûnes 3 jours, 3e jour, tu as l'impression que manger devient comme un problème. Tu as envie de rester là à prier. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Oui? Je le mangeai. Et il fut dans ma bouche. Doux comme du miel. La parole de Dieu, quand tu commences à la méditer, elle commence à devenir intéressante. Frère, quand elle prend la valeur à tes yeux, les autres choses se déprécient. Or, ce sont les autres choses de ce monde qui te rendent esclave. Yeah. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quelquefois, tu as l'impression que tu n'avances pas. Alors que rien n'a changé. Et tu es là seul, comme dans un truc, et puis tu es là, tu es embrouillé. Mais qu'est-ce qui te manque? Rien. Et pourtant, tu dors bien. Tu as quel souci? Rien. Souvent, tu n'entends même pas les gens souffrir autour de toi.
prends quelque temps. Quand tu vas te retirer, tout ce à quoi tu t'accroches, ça va perdre sa valeur. Et Dieu va devenir réalité. Frère, si Dieu est une philosophie, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas une pensée. Dieu, il est Dieu. Il se manifeste, il est réel. Tu peux le toucher. Oh, tu peux le toucher. Alléluia. Il devient doux comme du miel. Ce rouleau commence à devenir doux comme du miel. Pourtant, c'est le même livre que tu as chaque matin. Oh, le fait de te donner du temps avec lui, ça commence à devenir doux. La suite. Il me dit, fils de l'homme, oui, va vers la maison d'Israël, oui, et dis-leur mes paroles. Et dis-leur mes paroles. Tu manges, tu te nourris. Maintenant que les paroles sont devenues un avec toi-même. C'est comme si tu devenais maintenant capable de parler. C'est là que tu parles aux circonstances et elles t'écoutent. Tu parles au cancer et il meurt. Tu parles à la maladie et elle disparaît. Tu parles à la pauvreté et elle fout le camp. Parce que tu es devenu la parole de Dieu. La méditation te rend comme Dieu. Dieu n'échoue jamais. Si Dieu te donne les moyens de faire ce que tu as envie de faire, fais une place pour lui chez toi. Sinon tu ris demain les tables de billets et puis tu vas t'embrouiller dans ta propre maison que tu as payé avec ton argent. Un jour je suis allé chez un homme qui est un peu quoi. Je suis arrivé là-bas, je marchais derrière lui, on est rentré dans sa maison. Il m'a fait rentrer dans une salle. Et à l'époque, longtemps, sa télé était comme les télés, comment on appelle ça même, intelligente maintenant là. C'était avec souris. Lui, sa commande là, c'était souris. Et là, je ne sais pas s'il voulait m'impressionner. Il clique ici. Moi, je suis assis depuis de regard. Quand il a fini, il dit, est-ce qu'on peut prier? Le gars, il est là. Il ne comprend rien. Quelque chose se passe. Et son langage a changé. Papa, mais je peux faire quoi? Il était qu'à écouter Dieu. Non, papa, j'ai un terrain à truc, comment on appelle ça? Riviera Palmyre là. Hein? J'ai construit l'église et puis tu es à gérer. Il a dit non, tu seras pasteur là-bas. Qu'est-ce qui a changé? La parole de Dieu dans les entrailles de l'homme de Dieu, dans les entrailles de l'enfant de Dieu. Tu deviens un avec la parole de Dieu. Et elle produit ce dont elle te parle. Elle n'échoue jamais. Avant d'aller parler, prends le temps de manger. Prends le temps de manger. En d'autres termes, ne parle pas si tu n'as pas mangé. Alléluia. Ne parle pas si tu n'as pas mangé. Parce que tes paroles n'auront aucune force. Frère, c'est dans la Bible que j'ai trouvé que je dois faire attention à ma bouche. Et ça aussi, c'est le résultat d'une méditation. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un bloc comme ça pour aujourd'hui, pas. Non. Même pasteur, tous les jours, tu te nourris. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé Dieu. Il se révèle aujourd'hui, demain il doit se révéler. Il est comme quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, sortez pour ramasser la manne. Oh, les hommes aiment les stocks. Il dit ne la stockez pas. Si vous la stockez, elle va pourrir. Ta révélation dit est morte. Il te faut une nouvelle révélation, frère. C'est ce qui nous encourage à courir vers la présence de Dieu. Tu sors le matin, tu ramasses la manne.
Ils sont allés, quand ils ont vu la manne, ils ont goûté ça. On dit ça a le goût de la graine de coriandre. Ils ont ramassé, c'est arrivé à la maison, c'est pourri. Regardez. Chaque matin, tu manges, non? Chaque soir, tu manges, tu dors. Et pourtant, tu as envie de stocker. Donne-moi, si j'avais au moins 50 millions, si j'étais comme le frère là, c'était bon. Mon frère, demande s'il y a quelqu'un qui est satisfait de sa vie. Personne. 50 millions engendrent les problèmes de 50 millions. Quand tu es dans une grosse maison, en fonction de la taille de la maison, la consommation de la facture aussi compte. Un compteur triphasique ne consomme pas la même chose que monophasique. C'est Dieu qui est notre consolation. Apocalypse 10, 8 à 11. On a très médité. Hein? Yeah. Apocalypse 10, 8 à 11. La parole de Dieu, elle est plus puissante que tout. Elle génère beaucoup de choses. Elle peut te permettre de transcender les choses, de transcender les crises. Regardez Jésus, on dit comme il se trouvait là. Il devait aller quelque part, mais ça devait passer par la Samarie. Donc il est passé par la Samarie, sans dire, moi je passe par là-bas. Donc quand tu lis ça, tu médites, tu dis, ah, la Samarie aussi est mon passage. Tu ne t'identifies pas à ceux qui sont contre les Samaritains. La Samarie est notre passage, frère. C'est à Samarie que Jésus a trouvé la femme samaritaine qui avait soif de Dieu. Alléluia. Oui. Apocalypse 10, verset 8. Oui. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va. Prends le petit livre ouvert. Prends le petit quoi? Il n'a pas dit les lèvres de quelqu'un. Prends le petit livre ouvert. Oui. Dans la main de l'ange. Dans la main de l'ange. Qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Oui. Et j'allais vers l'ange. Oui. En lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le. Prends-le. Et avale-le. Et fais quoi? Avale-le. Avaler, c'est méditer. Tu sais, quand tu manges, la nourriture devient air à toi. Parce que tu la digères, passe dans ton sang. C'est comme ça aussi la parole de Dieu. Méditer passe dans ton esprit. Elle va jusqu'au dans les tréfonds, dans tes entrailles, dans les tréfonds de tes entrailles. Elle devient un avec ton esprit. Jésus a dit quoi? Les paroles que je vous ai dit sont quoi? Esprit et vie. Quand tu les médites, elles donnent vie, elles te transfèrent l'esprit. Et tu deviens esprit. Tu deviens esprit insaisissable, incontrôlable. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est curieux de devenir comme ça? Oui. Prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles. Oui. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Dieu a fini de lui parler. Hein? Après, il dit quoi? Je pris le petit livre de ma main. Je pris le petit livre de la main de l'ange. Attends, revenons un peu derrière. Le verset 9. Verset 9. Et quoi? Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Dieu lui a dit, va vers l'ange, prends le petit livre. Il n'a pas eu peur. Hein? Frère, tout dépend de notre expectative. Tout dépend de qu'est-ce qu'on veut être, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire avec Dieu. Je te donne un conseil. Il ne faut pas que ta présence en ce lieu soit inutile. Ou bien soit juste pour les choses que les gens du monde gagnent. Je dois être curieux de savoir, est-ce que Dieu est réel? Quelquefois, quand je suis avec lui, je sens sa main. Il me dit, ne crains rien. J'étais là hier, puis je voyais des multitudes comme ça. Des guérisons puissantes.
Je dis, mais Seigneur, c'est beau. Il dit, dès que l'un lui a dit ça, il dit, et j'allais vers l'ange. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Est-ce que tu peux arracher le petit livre ce matin? Tu sais, quand il dit petit livre, Dieu veut dire quoi? Lui, il a fait en sorte que ça soit condensé. Ça soit facile à avaler. C'est comme une pilule qui guérit tout, qui contient tout. Souvent quand les gens disent ce médicament soigne beaucoup de maladies, il ne faut pas aussi hésiter. Ça peut être vrai. Parce que c'est le petit livre là. Il contient l'économie. Il contient la médecine. Il contient la gestion. Il est comptable. En même temps, il est un bon époux. Il est une femme sage. Le même petit livre. Il rend prospère. Il arrache Joseph de la prison et le fait roi. Le même petit livre. Quand Jean a entendu cela, il avait soif de voir ça. Il dit, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Dieu ne te refusera jamais ça, frère. Dieu ne te refusera jamais ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps maintenant de s'arrêter un peu? Il est temps de ne pas connaître Dieu par procuration. Il est temps de rencontrer Dieu soi-même. Parce qu'il peut te transformer. Quand tu l'as écouté, c'est là qu'il te transforme. Sinon, de la bouche de quelqu'un d'autre, la personne peut assister à ton conseil. Au conseil de Dieu te concernant. Mais il ne peut pas t'aider à appliquer. Tu médites, tu reçois la force d'application. Moi, je sais ce qu'elle a fait de moi, frère. Je suis né bègue. Non seulement je suis né bègue, je n'ai pas fumé, je n'ai pas bu, vraiment. Mais j'ai cherché femme. Mon épouse est témoin. Quand je suis dans le monde, mon vieux. Mais qui pourrait me délivrer de cela? C'est Jésus. Quand je l'ai rencontré, il m'a délivré. Le même jour, ma langue a été déliée. J'ai commencé à parler correctement. Je pouvais parler, dire une phrase en 10 minutes. Une phrase. Et le Seigneur m'a guéri. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler. Tu sais, quand tu manques quelque chose qu'on te donne, tu en abuses, frère. Tu en abuses. Vous savez, ceux qui ont l'évangile facilement, eux, ils font ce qu'ils ont envie de faire avec. Mais regardez, quand un frère d'à côté, quand un frère de la majorité se convertit, lui, il a envie de s'enfermer avec la Bible. C'est pourquoi mes frères de l'autre côté là-bas, chez mon papa là-bas, eux, ils ne jouent pas avec la parole de Dieu. Parce qu'ils savent où Dieu les a enlevés. Quand tu n'as pas quelque chose qu'on te donne ça, tu en prends soin. Quand tu ne t'es pas destiné à quelque chose, puis on te donne, tu en prends soin, frère. Il dit quoi après? Prends-le et avale-le. C'est pas une question de le manger puis le cracher. Avale-le. Prends le temps avec jusqu'à ce que ça descende. Ne te précipite pas à sortir. Quand tu vas entrer au début, tu auras un peu de démangeaison. Quand tu as commencé à lire, puis tu as fait comme ça. Après, tu lis un peu. Et puis un coup, ton attention est fixe. Quand c'est fixe maintenant, frère, ça veut dire que Dieu a commencé à te fixer. Continue de regarder dedans. Continue de regarder. C'est là maintenant, il y a un détachement total entre ton esprit et puis ta chair. L'esprit prend le contrôle, ta chair se tait. Quand ta chair se tait, alors tu as les prières en esprit. Tu as la pensée de l'éternité. Tu as la pensée de Dieu. Tu as la pensée de Christ. Il sera comment? Mais dans... Il sera comment? Amer. Où ça? À tes entrailles. C'est-à-dire quand ça va arriver là,
Dans tes entrées, il va y avoir des bousculades. Il ne pourra pas. Il est obligé de bousculer. Quand il rentre, les démons sont obligés de sortir. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a passé un temps avec lui, ce livre, et qui est resté même personne. Je me rappelle dans mes débuts de conversion, j'étais jeune chrétien comme ça. Puisque c'est Jésus même qui m'a parlé de lui. Quand je suis sorti, j'ai vu un chrétien dire, pardon, donnez-moi un Nouveau Testament. Et j'étais en 2e année de BTS. Je vais lire ça. Et j'ai pris le Nouveau Testament, je l'ai lu en 3 jours. 3 jours, j'ai fini de lire le Nouveau Testament. C'était un petit testament en bleu. Mais quand j'ai fini de le lire, quelqu'un s'assoit devant moi, il commence à pleurer. J'étais dans ma chambre d'étudiant. Quelqu'un s'assoit dans ma chambre, il commence à pleurer. Or, c'est la même chambre qui était le centre d'accueil des filles. C'est devenu le temple du Dieu vivant. Amen. Amen. Dieu est puissant pour te transformer, frère. Amen. Seulement donne-toi le temps. C'est merveilleux. Yeah. Alléluia. Il devient amer à tes entrailles. Et puis dans ta bouche, tu as envie de mettre dans ta bouche, mais quand ça descend, c'est amer. Pourquoi c'est amer? Ça détache, ça coupe des choses. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Conclusion partielle. La méditation te transfère la force, la capacité de devenir ce que tu as médité. Donc si tu veux devenir, frère, il ne faut pas que tu te laisses embobiner par, non vraiment, frère, fais comme ça, fais comme si, ça ne marche pas. On n'a pas besoin de te demander de faire. Souvent les gens veulent qu'on donne des conseils aux gens. Moi, mon conseil peut te faire quoi? Mais si tu prends ce que je suis en train de dire là, la parole de Dieu, tu t'enfermes avec, tu vas devenir parole. Une année, j'étais assis là. Je ne travaillais pas. Et puis, j'étais là, ma vie était devenue lassitude façon là. Il venait de finir. Et puis je suis rentré, il était en stage et puis le stage s'est arrêté. Et je suis couché là, matin, ma femme va au travail. Elle vient. Le soir, bon, c'est pas facile, hein. J'étais dans un quartier là. Les gens se moquaient un peu de moi pour dire que moi, c'est femme qui me nourrit, tout ça. C'est pas facile. Et puis un bon matin, j'ai lu Proverbe 6. Lève-toi, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. Qui pouvait me dire ça? Tu m'as dit ça, on fait la guerre. Mais la Bible n'a pas regardé mes émotions. C'est comme si j'entendais la voix qui me parlait. Tu es paresseux, lève-toi, pourquoi tu te couches? Depuis ce jour, même si je n'ai rien à faire, je me lève matin, je nettoie la maison, puis je sors. Il fait comme si mes chiens travaillent. C'est juste un petit témoignage pour t'encourager. Quand tu lis la parole de Dieu, tu deviens ce qu'elle te dit. Pourquoi il me dit paresseux? C'est comme s'il me disait, je ne t'ai pas créé paresseux. Tout ce que Dieu te recommande là, en fait, il est étonné que tu sois comme ça. Donc il te dit non, ce n'est pas comme ça. Correction, 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 jusqu'à ce que tu sois comme lui il veut. Amen. Alléluia. On va aller visiter avant-dernier verset, avant de prier. Psaume 1, verset 1 à 3. Ce n'est pas des versets nouveaux. Hein? On parle de la puissance de la méditation. Si on ne veut pas être une église qui raconte l'histoire, qui aime que les belles choses sans fondement, sans puissance, sans énergie, sans capacité.
On doit continuer ce qu'on a commencé, la méditation. Regardez dans ces derniers temps, ceux qui ont médité Job, ils ont vu, ils ont entendu aussi, ils ont été transformés. C'est quand tu médites Job que tu comprends que les plaintes sont les ennemis de Dieu. C'est là que tu vois aussi qu'un jeune homme peut te parler. Regarde Eliou. Il prend la parole et dit, j'ai attendu avant de vous parler. Il ne parlait plus seulement à Job. Il parlait aussi aux autres qui ont parlé avant lui. Il dit, comme vous êtes les aînés, vous êtes plus vieux que moi, j'ai attendu pensant que au moins vous serez sages. Mais j'ai compris que la sagesse ne vient pas de vos cheveux blancs. Et il commence à parler. Il parle aux deux autres, il parle à Job. Et c'est après son discours que Dieu est venu parler à Job. Non, la méditation, c'est une arme, frère. Alléluia. Les trois autres amis de Job, là, ils ont cessé de parler à Job. Dans Job 32, il dit, non, n'allons pas là-bas, je vais juste paraphraser. Ils ont cessé de parler à Job parce que ils ont vu que Job, et Dieu, parce qu'il se regardait comme juste. Comme lui se regardait comme juste, il n'a pas péché, il est juste, il est sans faute. Donc les autres se sont tués. Et lui, assis, il a dit, mais tu quoi vous parlez, mais? Puis il a pris la parole maintenant, par tarte. Quand tu commences à lire ça, frère, tu comprends que même un enfant peut te reprendre. Dieu peut l'utiliser, puis va te reprendre correctement. Alléluia. On dit, sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils condamnaient Job. Il n'arrive pas à répondre et puis il le condamne. Ah, frère, dis au moins quelque chose. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élie s'enflamma de colère et Élie fit de Barakiel, de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Eliou. C'est après son intervention, Dieu a commencé à parler à Job. Et Dieu attendait quelqu'un qui allait avoir à peu près la même pensée que lui. Qui comprenait ses paroles. Il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi j'ai dit, écoute. Moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de votre discours. J'ai suivi vos raisonnements. Votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui, nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur. Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent point répliquer. À mon tour, je vais répondre aussi. Je vais dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. Eliou, Eliou. Non, vraiment. Alléluia. Il y a des choses qu'il a dit devant la même là, ça fait peur, hein? Amen. Et c'est ce Eliou qui a expliqué comment Dieu parle aux gens. Il parle par des sons, par des visions, par des révélations. Quand l'homme est couché, hein, sur sa couille, dans un plein sommeil, il donne des avertissements, il met un saut à ses instructions. C'est lui. Alléluia. Et il dit encore devant là-bas, il parle par des sons, par des... Ok. Il va survoler ça un peu pour que
verset, chapitre 34, verset 33. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le. Les hommes de sens seront de mon avis. Et Eliou est fort. Hein? Amen. Devant là-bas, 35, Eliou reprit et dit. Et puis quand il a commencé à parler, il n'a plus donné l'occasion à quelqu'un d'autre de parler. Il a attendu. Quand tu parles avant d'avoir écouté, tu deviens insensé. C'est ce qu'il m'a appris. Écoute. Il continue. Hein? Il dit, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. C'est-à-dire, si tu es méchant, là, c'est vis-à-vis d'un homme. Sinon, Dieu, tu peux faire quoi à Dieu? Si tu es gentil, là, tu peux faire quoi à Dieu? Rien. Amen. Il dit, on crie contre la multitude des oppresseurs. Verset 9. Ça, vraiment, j'espère que vous avez noté ça. Verset 9. On peut mettre ça, non? On est en train de méditer. Hein? Job 35, 9. C'est tellement intéressant, la Bible. Oh, la Bible. Dis-moi la Bible. Le cos. Alléluia. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. On continue. Est-ce que vous voyez un peu? J'espère qu'on se voit un peu dedans. Hein? On crie. Dans cette nation, on crie. Oui. Remets encore, remets. Et puis c'est de la même veine. Vous voyez, Dieu il parle. Dieu parle, frère. Dieu, on crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Oui, il y a oppresseurs, oui. Dieu n'a pas dit il n'y en a pas, il y en a, oui. Mais il dit quoi après? Mais nul ne dit, où est Dieu? Mon créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Où est Dieu dans tout ça? Nul ne dit ça. Mais ce que tu vois là, je vois aussi. Dieu voit aussi. Mais qui dit où est Dieu? Qui veut chercher Dieu? Ça veut dire, peu importe la circonstance, peu importe la situation, que tu aies raison ou pas, cherche Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, tu sauras. Il dit quoi? Mais nul ne dit, où est Dieu, mon créateur? Oui. Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Où est Dieu qui nous a créés supérieurs aux autres êtres? Où il est? Il dit, nul ne dit ça. Tout le monde se plaint contre la multitude des oppresseurs. Regarde ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Regarde ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Et puis après. Est-ce que c'est ton rôle? Ton rôle, c'est où est Dieu? Dieu understand. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est à moi-même que je parle. On continue. Il dit à cause de ce que personne ne dit où est Dieu. Il dit quoi? On a beau crier alors, Dieu ne répond pas. Donc tu comprends là pourquoi souvent certaines prières restent suspendues. Tu as crié à Dieu après t'être plaint. À cause de l'orgueil des méchants. Mais moi je pensais que quand même on se plaint contre les oppresseurs, non? Hein? Mais regarde comment Dieu nous appelle. Le fait qu'on le laisse pour aller se plaindre contre les oppresseurs, il nous appelle l'orgueilleux et puis méchant. Orgueil des méchants. Amen. Donc quand tu te plains trop, même quand il y a l'injustice, il dit où est Dieu mon créateur? Ça prend tous les domaines de la vie. Tu peux avoir échoué à un examen. Mais dis où est Dieu mon créateur? Tu peux avoir raté un contrat. Dis où est Dieu mon créateur? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne dis pas il y a trop d'injustice. Je n'ai personne dans le pays, mais tu as Dieu. Frère, tu as Dieu. Where is God? Dis-moi j'ai Dieu. Il faut dire encore j'ai Dieu. Frère, c'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une faveur. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Être appelé enfant de Dieu, c'est être accepté dans sa présence. Parler dans sa présence et puis recommander aux choses ce qui doit être selon toi et puis ça est. C'est comme ça Dieu. Oh Dieu est bon. Hein? On revient en Somme 1 et puis on va finir.
Lord, I can feel your presence in this room. I can feel your presence in this place. Oh, Lord, I can feel Masukata. your presence in this place. Amen. Alléluia. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Il dit, heureux l'homme qui prend cette décision. Qui prend cette décision. Vous voyez, chercher Dieu, c'est une décision. Méditer la parole de Dieu, c'est une décision. Tu peux quitter ici aujourd'hui et puis ne rien faire. Dieu ne te tuera pas. Mais tu ne seras pas comme lui. C'est la seule chose. Quand tu n'es pas comme lui, tu subis la vie. Je refuse d'être une victime. I'm not a victim. Non. Je sais une chose, Dieu m'a appelé. Ouh. Je sais que Dieu m'a oué. Hey, Masakata. Ya. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Après, je dis quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Semeur, version semeur. Qui trouve son plaisir là, verset 2 là, prends ça en version semeur, s'il te plaît. Quelqu'un a ça? Oui, vas-y. Voilà. Verset 2, oui. Oui. Toute sa joie. Toute sa joie. Dis-moi, toute ma joie. Toute ma joie. Il dit toute sa joie. Il la met dans la loi de l'Éternel. Il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Qu'il médite jour et nuit. Quand moi je médite, j'ai compris qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Il y a quelqu'un qui a décidé un jour que cette vie que je mène là, mais où est Dieu? Et puis il a décidé d'aller rencontrer Dieu. Amen. Tu peux rencontrer des hommes tous les jours. Ils vont parler. Rien ne va changer dans ta vie. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, ah vraiment, lui là, c'est... On était encore même dans 2 chambres salon. Non, on était déjà arrivé ici, au début là. Je suis allé prier quelque part, et puis le gars, il y a un prophète qui a prêché, il a prophétisé, il dit, ah, cet homme, c'est un grand homme de Dieu. Il était assis devant vous. Et bon, c'est bon, non? Après, il dit, son ministère sera grand. Et il va beaucoup voyager, il va aller en Allemagne et tout ça. Si voyager, aller en Allemagne, faire de quelqu'un de grand, je jette ma Bible. Ça, c'est quoi ça? Il y en a qui vont en Allemagne tous les jours, ils ne sont pas grands. Et puis, je ne cherche pas à être grand. Je cherche à rencontrer Dieu. C'est ça. Je ne cherche pas à être grand. Si je cherche à être grand, vous allez voir ma photo sur tous les panneaux. J'ai eu des enfants qui sont dans la publicité, des machins, il y a longtemps. Ils m'ont dit, non, le vieux, ça va, tu prêches là. Je ne cherche pas à être grand. Pourquoi? Et puis, c'est quoi grand même? Jésus était à la croix. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est parti à la croix. Grand selon quoi? Il était dans un petit caleçon, il était à la croix. Et puis Dieu a dit, c'est lui-là qui a fait toute sa volonté. Il a vu Jean-Baptiste, il mange criquet. Un miel sauvage, criquet. Et puis c'est criquet frais. Il n'a pas femme. Femme ne prépare pas pour lui. Pourtant Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Il était plus grand que tous les rois d'Israël. Plus grand que David. Pourtant c'est Jean-Baptiste.
Il met un criquet. Il est habillé en un habit qui est fait de poils de chameau. Et puis il portait une ceinture en cuir. Et il est dans le désert écrit là-bas. Donc, ta définition de grandeur dépend de ce que toi tu penses de grandeur. My God. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. C'est lui qui la met dedans. Frère, il y a la joie en toi. Il y a toute ta joie en toi. Il y a la vie en toi. Il y a la joie en toi. Tu as la vie, tu as la joie. Dieu l'a possédé, il l'a déposé en toi. Toute sa joie. Mais où tu l'orientes? Il dit, il la met dans la loi de l'Éternel. Ce qui fait sa joie, quand il lit un verset, puis il voit la révélation, il tressaillit. Il tressaillit. Il tressaillit de joie. Alléluia. Regardez, on dit, il la médite quand? Jour et nuit. Conseil. Si tu veux avoir un sommeil doux, hein, lis la Bible avant de dormir. Pardon. Il y a des coups de fil, il ne faut pas prendre même avant de dormir. Et le frère, si tu sais, dans ce tu sais là, où vous allez terminer là, ça va faire battre ton cœur comme pourtant tu as le droit d'être heureux. Moi je refuse que quelqu'un embrouille ma joie. Ah ça non. Hé, frère, AVC tuyau. Tu es là comme ça un matin, tu es mort. Et puis on vient déposer jolie fleur sur ton carreau. Comme moi, il y a déjà dit pour moi. Il a dit, attends, Seigneur, mais cherchez cela. Non. I refuse to die. Je refuse de mourir comme ça, frère. Je refuse ça. Et refuse de mourir comme ça, frère. Refuse ça. Refuse cette tristesse. Refuse ça. Mets ta joie en l'Éternel. Mets ta joie en Jésus. Il t'a sauvé au prix de son sang, frère. Tu sais, au moment où il nous sauvait là, il nous regardait. La Bible, il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a sauvés par son sang. C'est-à-dire au moment où il était à la croix, il était encore vivant quand il nous a sauvés. Il voyait ceux qui l'ont cloué, sauvés. C'est son sang qui nous a sauvés. Sa mort là, c'est pour aller chercher ceux qui ne l'ont pas connu avant. Il allait dans le séjour des morts pour aller prêcher l'évangile, pour aller les tirer là-bas, pour les réclamer à Dieu. C'est pour ça qu'il est mort. Sinon son sang là a été versé, c'est fini. Alléluia. Oh. Qu'il a médit jour et nuit. Suivant. On dit quoi? Il a médit jour et nuit. Regardez la suite. Hein. Il est comme un arbre. Non, mets-lui seconde maintenant, pardon. Mets-lui seconde maintenant. Il a médit jour et nuit. Oui? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Regardez, on dit il a médite. On n'explique plus son action. On explique quoi ici? On dit il est. Oh. Au début, on dit il fait ça, il fait ça, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ci. N'est-ce pas? Et puis maintenant, on dit il médite jour et nuit. Après sa méditation, on dit quoi? Il est. Il devient. Après la méditation, il y a un changement, une transformation. Il devient. Est-ce que vous avez saisi là? Il est. Il est. Comme quoi? Comme un arbre. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Ça veut dire il est et puis il a en même temps le rafraîchissement. Là où il est planté, il est devenu, et le fait qu'il soit devenu l'a transporté quelque part. Frère, c'est ce qui se passe en ce moment. Au moment où tu m'écoutes, on est en train de méditer cette parole-là, tu commences à devenir, et en même temps tu es transporté, transplanté, près de quelque chose où il y a un ruisseau qui te régénère chaque jour. D'un instant à l'autre, il y a changement. Il y a un passé qui est devenu passé. Il y a une situation qui est passée un coup. Il est. Il est. C'est-à-dire, le temps où il fuyait les mauvaises compagnies, tout ça, puis il allait se réfugier. Quand il s'est assis devant la parole, il a médité net. Il est. Il est. Ça veut dire que c'est une affaire de l'instant.
À l'instant où tu t'assois devant la parole de Dieu et que tu es en train de l'écouter, en même temps Dieu te fait être. Il est. Accepte d'être maintenant. Tiens-toi debout. Il faut dire je suis. Il faut dire je suis. Il faut dire je suis. Ça veut dire quoi? Les anciennes étiquettes sont tombées. Ouh. Je ne sais pas si tu comprends ça. Hein? Il est devenu. Il est comme. On te voit à cause de la parole de Dieu, tu deviens comme. Tu transpires maintenant la vie de Dieu. Tu es devenu comme. Tout a changé maintenant. Tu es comme. Ne t'agrippe pas à ce passé. La parole de Dieu fait de toi arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Ouh. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit en sa saison. Il était destiné à donner fruit, mais il avait une mauvaise position. Il était assis là où il ne pouvait pas donner de fruits. Mais maintenant, après la méditation, Dieu te fait changer de position. Il te met là où tes racines reçoivent l'eau nécessaire. Tes racines reçoivent ce matin l'eau nécessaire. Tes racines reçoivent l'alimentation nécessaire. Tes racines reçoivent la vie nécessaire. Ton tronc reçoit la vie nécessaire. Ton cœur reçoit la vie nécessaire. Mama. Mayanda basokata. Le katabayande. Mama. Il te rend victorieux après l'écoute de la parole de Dieu. Ce qui était impossible devient possible. Parce que tu as été planté dans un endroit de fraîcheur. Dieu te rend rafraîchi. Il te rajeunit ce matin. Il te rafraîchit. Il te rajeunit ce matin. Ton corps commence à scintiller sa vie. Ta vie commence à scintiller. Tu sors de ce tombeau au nom puissant de Jésus. Tu sors de cette léthargie au nom puissant de Jésus. Mama. Il est temps de rajeunir. Il est temps, c'est le moment de rafraîchissement. 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 Mama. C'est le temps de rafraîchissement. Mama. C'est le temps de rafraîchissement. Il te rafraîchit ce matin. Il te rafraîchit ce matin. Il te rafraîchit ce matin. Il te place près d'un courant d'eau. Tu rafraîchis. Tu rajeunis. Tes neurones commencent à vivre. Tu commences à bien dormir. Tu rafraîchis. Ouh. Mama. Il met fin aux résolutions démoniaques. Maintenant la même. Il te donne la bonne résolution. La bonne résolution. Mama. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Il te positionne près d'un courant d'eau. Oh, tu rajeunis. Tu rajeunis. ADS, tu rajeunis. Il pouvait dire, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Mama. Il te restaure. Il te restaure. Laisse la vie maintenant. Il te restaure. Il te restaure. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin des œuvres démoniaques. C'est la fin de la sécheresse. Au nom puissant de Jésus. Mama. Il te restaure. Mama.
Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Tu deviens sensible maintenant. Sensible au ciel. Sensible au ciel. Sensible au ciel. Et il y a une joie en toi qui commence à monter, qui commence à déborder. Mets-toi à côté. Tu commences à rajeunir. Tu commences à rajeunir. C'est le début d'un parcours divin. Une restauration totale. Les bras sont katababa. Yande. Lo katabra yanda. C'est le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire. Tu as soif de comprendre. Tu as la curiosité de savoir. Mais l'Éternel te dit ce matin, il t'amène dans les profondeurs de sa révélation. Tu te disposes et il te parlera. Il dit, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Et tu recevras les directives de la vie. Yanda. Rabayande bosa katabrayanda. Li baba yanda. Rababayande bosu katabrayanda. Le mama. Rabraso katabayande. Miyando bosu katabrayanda. Un ministère particulier. L'Éternel t'envoie dans les hauteurs, dans la profondeur de sa révélation. Maman, dispose-toi. Dispose ta maison à entendre la voix de Dieu. Maman. Il enlève les débris ce matin. Il enlève les débris ce matin. Les débris disparaissent au nom puissant de Jésus. Maman. Un rafraîchissement total. Un rafraîchissement total. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui. Il vient de Nazareth quelque chose de bon. L'Éternel visite ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Pour la fin de tout ce qui est condamnation. C'est la fin des condamnations. C'est la fin des condamnations. C'est la fin des condamnations. Il te dit, il t'aime. Jésus te dit, je t'aime mon fils. Je t'aime mon fils. Je vais avoir des parcours glorieux avec toi. Il t'aime. D'un amour éternel. Maman. Le baba yanda basakata. Rababa yanda. Le mama. Rababa. Il te plaque près des courants d'eau. Tu commences à verdir. On ne te reconnaîtra plus jamais. On ne te reconnaîtra plus jamais. On ne te reconnaîtra plus jamais. Les anciennes étiquettes seront déchirées. Parce que l'Éternel fait de toi un arbre planté près des courants d'eau. Ce n'est plus toi, ce n'est plus un engrais. Mais c'est la source de l'Éternel qui te rajeunit, qui te rafraîchit. Sa bouche l'a dit et sa main l'accomplit. Il te catapulte dans la dimension de la gloire de Dieu. Tu seras désormais appelé la bien-aimée. Tu seras appelé le bien-aimé de Dieu. Tu seras appelé l'enfant chéri de Dieu. Reçois. Il t'a donné son étiquette. Il dit, tu es un sacerdoce royal. C'est ce que tu es. Tu ne perdras pas ton sacerdoce. Tu es une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis. Oui, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Les temps dans lesquels nous sommes sont des saisons puissantes que Dieu a disposées. Seulement garde ton cœur sur la parole de Dieu. Garde son cœur sur lui. Garde son cœur sur lui. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire.
Je vois des mains, 4 mains qui reçoivent un enfant. Maman. 4 mains qui reçoivent un enfant. Maman. Les bras sont katababa. Les ketebo santa brayanda. Rababa yande bosikata. La bayande. Riba baba. Oui. Maman. Merci Père. Merci Seigneur. 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 Maman. La brasso katabayande. Les brasso tabrayande rebo sakata. Maman. Les brasso katabrayande. Tes mains pouvoiront. Tes mains recevront davantage. Parce que ton cœur a commencé à pourvoir. Tes mains recevront davantage. Maman, une nouvelle saison. Une nouvelle saison commence pour toi, ma fille. Une nouvelle saison commence pour toi, ma fille. Une nouvelle saison commence pour toi, ma fille. Oui, c'est le temps. C'est le temps. Parce qu'il t'a planté près d'un courant d'eau. Tu donnes ton fruit en ta saison. Voici ta saison. Maman. La yanda brayande. Rabaso katabayanda. Libraso katabayanda. Le mama. Rabraso katabayanda. Li mama. Merci Père. Merci Seigneur. La patience. Continue, reste patiente. Continue, reste patiente. Il te plante près des courants d'eau. Tu ne seras jamais flétri. Tu ne seras jamais confuse. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père. Oh. La katabrayanda. Quelque chose de grand se passe. Je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu s'élève pour mettre en déroute l'ennemi qui s'est levé comme un fleuve. L'Esprit de Dieu vient contre lui et le met en déroute. Parce que Dieu a parlé. Il veut accomplir sa parole dans la vie de cette mission. À cause de cela, l'ennemi s'est levé. Mais l'Esprit de Dieu le renvoie loin d'ici. Merci Père. Cette parole qui a été lâchée depuis le 22 juin court et continue de courir. Elle s'accomplit dans la vie de plusieurs. Maman. Une saison nouvelle, une saison de grâce. Une saison de grâce. Une saison de grâce. Un recommencement nouveau. Les compteurs sont passés à zéro pour toi. Et l'Éternel te plante près d'un courant d'eau. Désormais, des sources d'eau vives couleront. Tu sentiras sa présence. Et tu seras comme transporté par une joie immense. Masokata. Les bras sokata bayanda. Une restauration totale. Mama.
aïe, aïe. Maman. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père. Oh oui Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Il renouvelle, il renouvelle. Il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle. Il renouvelle, il renouvelle. Il renouvelle. Des sources d'eau vive coulent. Des sources d'eau vive coulent. Une multitude. Une multitude. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es saint. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Ouh. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci. Merci Père. Je vois un frère qui a pris son temps, un petit temps, dans ces derniers mois qui restent. Et je te vois dans mon esprit, assis devant la parole de Dieu. Et au sortir de ce petit moment que tu as eu avec lui, l'Éternel t'a planté. Tu connaîtras une ascension extraordinaire. Oui, mon frère. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci. Tu es une soeur, tu as des interrogations. Tu as des interrogations. Mais Dieu répond à tes interrogations. Jésus répond à tes interrogations. Il te prendra pour en faire un instrument puissant. La première chose que tu découvriras de lui, c'est son amour. C'est son amour.
Tu auras l'impression qu'il n'y a que l'amour. Tu auras l'impression que les mains d'amour de Jésus sont tellement puissantes. Et c'est ce qui te touchera. Tu seras souvent assis seul. Et tu sauras qu'il est là. Il ne te parlera pas comme il parle à plusieurs autour de toi. Tu parleras de lui et on te dira, mais d'où est-ce que tu connais toutes ces choses? Et tu diras, non, il est venu me parler. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour la paix. Cette paix intérieure. Tu quitteras ce lieu et tu dormiras paisiblement. Tu dormiras paisiblement. Tes anciennes luttes disparaissent. Merci Père. Merci Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu vous bénisse.